Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, ici le docteur Parado l'Invisible. Bien-aimés, nous allons continuer notre programme qui est de terminer le Nouveau Testament. On va traiter dans cette vidéo Matthieu 25 et Matthieu 26. Tout le chapitre, on va lire ensemble, on va essayer de comprendre ensemble, méditer ensemble. Bien-aimés, restez disposés, suivez l'enseignement, c'est un programme. Chaque vidéo, il y a deux vidéos. Chaque jour plutôt, il y a 2 vidéos qui sortent. Lorsque les vidéos sortent, là, bien aimé, regardez les vidéos en ordre. Restez connectés, restez disposés. On va ensemble comprendre les bases. Bien aimé, on a accepté Jésus. On a accepté notre Seigneur Jésus. Il faut que tu peux suivre quelqu'un sans le connaître. Raison pour laquelle on est en train de partir un peu. On relit la Bible un peu. Bien aimé, les églises n'ont pas le temps de le faire. À l'église, on n'a pas le temps de commencer un programme, de commencer à lire toute la Bible. On n'a pas le temps de ça. Bien aimé, ici c'est comme une école. C'est comme une école où on apprend. Raison pour laquelle je demande à ce que, bien aimé, que chacun se laisse briser. On va comprendre ensemble. Comprenez. Tu sais pas, peut-être l'enseignement d'aujourd'hui là va te permettre de débloquer certaines choses dans ta vie. De débloquer certaines situations dans ta vie. Bien aimé, tu ne sais pas. Raison pour laquelle, bien aimé, je te demande de rester en esprit. Reste connecté. Reste disposé dans la présence de Dieu. Peu importe, bien aimé. Peu importe ton âge. Peu importe ta nature. Peu importe qui tu es, bien aimé. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. Dieu ne dit jamais dernier mot dans la vie de quelqu'un. Je vous dis, Dieu ne peut pas dire dernier mot dans la vie de quelqu'un. Où tu es là, toi qui me regardes, peu importe qui tu es, Dieu n'a pas encore dit le dernier mot de ta vie. Donc, reste calme, reste disposé, écoute seulement, apprends. Bien aimé, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien aimé, c'est la faute de connaissance là qui fait que les gens souffrent aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas parti à l'école, face à un intellectuel, il va faire quoi? Il peut rien créer. Comme on dit en Côte d'Ivoire, il peut rien créer. C'est-à-dire qu'il ne pourra rien faire. Bien aimé, comprends la parole de Dieu. On est dans un programme. Voilà, dans un programme, on va faire Matthieu 25, 26. On continue le programme. Bien aimé, on va lire Matthieu 25. Alors le royaume des cieux qui ayant pris leur lampe. Et je reprends. Alors, bien aimé, désolé, alors je reprends. Matthieu 25, à partir du verset 1, on descend. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit plutôt, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien aimé, Dieu a dit ici. Ça là, c'est un passage là qui est beaucoup prêché à l'église. C'est un passage à toi qui as déjà 10 ans de conversion déjà. Tu connais déjà ce passage là. Mais bien aimé, on va comprendre ce passage là encore. On va rentrer encore en profondeur. On va comprendre encore ce passage là aujourd'hui. La Bible nous dit, plus tard les autres vierges vinrent et disent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Bien aimé, d'abord, c'est l'histoire de 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Folles, ça veut pas dire elles sont folles, vraies folles, pas la folie, mais elles sont pas sages, elles sont
Elles vivent comme ça. Bien aimé, quelqu'un qui vit comme ça là, tu es fou, tu es folle. Mais oui, toi qui vis comme ça, une vie, on appelle ça vie des amalama. Encore devant dire vie des amalama. Si tu as une vie des amalama là, hein, toklo, si tu as une vie toklo, c'est ceux qui se promènent. La Bible s'appelle folle ou bien fou. Bien aimé, la Bible nous appelle fou. Lorsqu'on est toklo, on est toc. On se promène comme ça, sans marcher selon ce que Dieu dit. Dieu caractérise ceux-là de fous ou de folles. Et ceux-là même qui savent où ils vont avec Jésus, ceux-là même qui savent où ils mettent les pieds, Dieu les appelle les sages. Donc voilà 5 vierges, 5 sages qui attendaient l'époux, qui est le Seigneur Jésus. Elles sont mises à dormir parce que l'époux tardait. Et pendant que elles dormaient, l'époux, lorsqu'il est arrivé, elles sont réveillées brusquement. Celles-là même qui étaient prêtes, celles-là même qui avaient déjà de l'huile dans leur lampe, ont suivi le Père, ont suivi le Seigneur, ont suivi l'époux. Et les folles ont commencé à négocier. Et est-ce qu'on peut avoir un peu d'huile? Les folles, pour ne pas dire les sages, on dit mais ça là, ça suffit pas pour nous-mêmes. Si on vous donne aussi là, mais et nous? Et regardez un peu l'enseignement qui sont dans ça. Bien-aimé, la parole de Dieu est simple ici. La parole de Dieu nous dit ici. Mais on ne peut pas vous donner aussi. Pourquoi on ne dit pas que les femmes sont méchantes? Bien-aimé, toi-même tu n'en as pas. Toi-même tu n'en as pas. C'est toi qui as aidé toute ta famille. Regardez, voilà ici. Toi qui me regardes aujourd'hui là, tu n'arrives pas, tu n'es pas bien stable. Mais quand on t'appelle petit, c'est toi qui t'a aidé. Peut-être c'est toi qui t'a aidé. Pourtant tu as de la famille. Pourtant tu as tout le monde. Ça ne veut pas dire que tu es méchant. Mais tu es sage aussi. Regarde, voyez la Bible dit les sages. Je le lis. Les sages répondu, quand ils ont demandé, les sages répondu non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimé, tu n'es pas le Seigneur de ta famille. C'est pas toi qui as sauvé toute ta famille forcément. Toi-même, tu te débrouilles pour t'occuper de tes enfants. Toi-même, tu te débrouilles pour vivre toi-même. Ça ne va même pas chez toi. Et c'est toi qui vas aider tout le monde. Non, hein. On dit ça, les sages. On n'a pas dit que les méchants, on dit les sages. On dit que ça n'a pas suffi. Bien, mais toi, mais ça ne te suffit pas. Ça ne te suffit pas. Bon, il faut aussi connaître le thème. Il faut bien définir le thème de suffit. Bien aimé, si tu as le minimum, on peut comprendre. Maintenant, il n'y a pas encore le minimum. Et c'est toi qui aides tout le monde. Danger. On continue la parole. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ah! Bien aimé, voici l'époux ici. Il est venu, Dieu est venu là. C'est eux qui sont allés chercher, c'est eux qui ont pris le temps pour aller payer les trucs là. Ils sont venus là, la porte est fermée, c'est fini. La salle des noces était fermée, la salle des fêtes était fermée. La célébration va continuer, ils vont s'amuser, ils vont fêter. Pendant ce temps, ceux qui n'étaient pas prêts, elles seront assises là, en train de regretter. En train de dire, oh, si on savait. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux est rentré. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent et dit, Seigneur, ouvre-nous. Regardez, on dit plus tard. Elles sont allées chercher. Elles ont cherché huile quand elles ont eu. Plus tard, elles sont venues. Seigneur, ouvre-nous. Vous voyez Dieu qui dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Tiens. Mais Dieu est violent. Hein? Bien aimé, mais Dieu est brutal. Hein? Il dit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Ah, on peut être direct comme ça, on peut être dur comme ça envers ses enfants. Bien aimé, toi là même qui acceptes Jésus, mais qui ne veut pas marcher selon sa voie, qui ne veut pas être toujours dans le royaume, ne veut pas être toujours, tu ne veux pas faire partie toujours du royaume. Dieu va dire qu'il ne te connaît pas. Bien aimé, ça ne veut pas dire que non, que Dieu est méchant. Le monde spirituel, comme je vous dis toujours, que c'est pas jeu. On ne prend pas une partie pour laisser l'autre. Tu acceptes Jésus, non. Tu vas accepter la rigueur de Jésus aussi. Jésus dit aux autres 5 vierges folles là, que je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Waouh! Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien aimé, veillons
Veiller, c'est pas dire ouvrir les yeux, ne pas dormir. Ouvrir les yeux comme ça grandement. C'est pas ça qui veut dire veiller. Veiller, ça veut dire rester connecté à la parole de Dieu. Rester disposé de la parole de Dieu. Rester disposé dans le royaume de Dieu. Rester disposé. Rester sensible à tout ce qui parle de Dieu. C'est ça là qui est rester disposé. Avoir une intimité réelle avec son Dieu. Bien aimé, les marabouts là. Les marabouts et les fidèles là. Ils ont toujours une connexion. Regardez, ceux qui ont les marabouts là, ils sont toujours en communication avec les marabouts. Mais oui, parce qu'il faut qu'il reste toujours en communication avec son marabout. Il dit, avant de mettre un pas, il va appeler son marabout. Marabout, je vais passer je vais mettre un pas. Hein. Marabout va dire, non, ne mets pas. Oui, mais. Demain, d'autres pas. Marabout va dire, oui, non, oui, non, oui, non. Bien aimé, et toi? Qui est ton marabout? C'est Jésus. Est-ce que tu toi-même là? Ah, bien aimé, vous savez, on se plaint beaucoup, hein, mais si on rentre dans nous-mêmes nos vies, on va savoir que c'est nous-mêmes la cause de nos problèmes. Mais oui, tu ne suis pas Jésus, puis tu vas avoir ses bénéfices. Bien aimé, c'est impossible. Je te dis que c'est impossible, peu importe. C'est impossible. Jésus nous demande de veiller et de prier. Quand on ne sait ni l'heure ni le jour. Bien aimé, tu ne sais pas le jour de ta bénédiction. Tu ne connais pas l'heure de ta grâce. Tu ne sais pas quand tes yeux spirituels vont s'ouvrir. Tu ne sais pas quand l'argent va venir à toi. Tu ne sais pas quand tes enfants seront bénis. Tu ne sais pas. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Veille et prie. Tu ne sais pas le jour, tu ne sais pas l'heure. Tu ne connais pas l'heure de ta bénédiction. Tu ne connais pas l'heure de ta grâce. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois veiller et prier. Bien-aimé, tu dois veiller et prier. Veille. C'est ce que Dieu te demande. Dieu te demande de veiller. Car tu ne connais ni l'heure ni le jour. Ni l'heure ni le jour de ta grâce, de l'ouverture de tes portes, de l'ouverture de tes grâces. Veille et prie. On continue. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il leur donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors où il aura des pleurs et des grincements dedans. Bien aimé, le serviteur inutile, jetez-le dans la géhenne. Vous voyez ce que Dieu dit ici? Voilà ici l'histoire des, comment on appelle ça, des manœuvres, pour ne pas dire des serviteurs, des maîtres. Le serviteur partait en voyage, il a donné à chaque, pour ne pas dire le maître partait en voyage, il a donné à chaque serviteur, il a donné à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Bien aimé, c'est comme Jésus qui t'a donné des missions, Jésus qui t'a donné des pouvoirs, Jésus qui t'a donné des directives. Chacun, c'est une manière de vous dire que chacun a sa mission sur la terre, chacun a son étoile. Il y a quelqu'un, il a donné 5, il y a quelqu'un, il a donné
2, quelqu'un il a donné 1. Chacun a son étoile sur la terre. Dieu t'a donné quelque chose. Bien aimé, le serviteur il a donné et le maître il a donné à chacun. Lui qui a reçu 5 là, il a multiplié pour lui là, il a fait valoir pour lui là, il a lutté, il a mis en pratique, il a travaillé avec, en tout cas, il a tout fait. C'était difficile, il pouvait perdre tout, mais il a tout fait, il a multiplié ça par 2. Il s'est devenu 10 talents. Lui qui avait reçu 2, il a lutté, il s'est mis à la tâche. Il n'a pas été jaloux de lui qui a eu 5 là. Il n'a pas dit, ah, toi qui as eu 5 bénédictions, pourquoi toi tu as eu 5 talents et moi j'ai 2? Non, il s'est contenté de ces 2 là. Bien aimé, c'est de même pour toi. Dieu t'a donné des talents, mais est-ce que tu les mets en pratique? Mais tu regardes à gauche, à droite, tu regardes ton frère, ah, pourquoi moi, lui il est béni, moi je suis pas béni. Elle est bénie, moi je suis pas béni. Et voilà un qui a reçu un talent. Lui-même là, c'est le plus, il sait pas. Il est comment, hein? Un talent il a reçu là. Peut-être même son un talent pouvait devenir 50. Il a appris d'aller enterrer ça. Bien aimé, même si tu as reçu un talent, est-ce que tu as enterré ton talent? Ce que Dieu t'a donné là, est-ce que tu as enterré? Bien aimé, toute personne qui vient sur la terre, c'est une grâce. Je vous le dis. Toi qui me regardes, tu as une grâce. Ne regarde pas ta pauvreté. Ne regarde pas le niveau que tu as. Ne pense pas que Bill Gates est plus que toi. Bill Gates n'est pas plus que toi. Bill Gates ne peut pas être plus que toi. Mark Zuckerberg ne peut pas être plus que toi. Tu vois, bon, regardez, vous-même de vous à moi. Comment on fait pour mettre... Comment un enfant vient au monde? Regardez ce que la science nous dit. Les spermatozoïdes se battent. Il y a un combat. Déjà, il y a un combat. Parmi des milliers de spermatozoïdes, il y a un seul qui arrive à rentrer. Ah, bien aimé. Et c'est toi le 1 là. C'est moi le 1 là. Et c'est nous là. On va s'asseoir là. Et non, ici, maudit. Les hommes nous expliquent. Dieu nous explique. Ça, on ne comprend pas encore. On dit non. Nos vies sont trop difficiles. Bien aimé. Oh, Dieu t'a donné la grâce. Dieu t'a donné des talents. Ne pense pas qu'il n'y a pas de talents, toi. C'est toi qui ne vois pas. Sinon, tu as des talents. Oh, il dit. À quoi il vous dit que rapprochez-vous des hommes de Dieu? Ils vont vous expliquer. Tu as des talents. Il suffit juste d'une direction sur moi, puis tu vas voir ton talent. Tu vas dire, waouh! Et tu te lances. Multiplie le talent que Dieu t'a donné. Bien aimé, multiplie le talent que Dieu t'a donné. Ne reste pas avec le un talent là et tu as enterré ça. Tu as fait périr ça. Dieu va te demander les comptes. Dieu va te demander les comptes. Vous voyez ce que la Bible dit? La Bible dit, et le serviteur inutile, verset 31. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il aura des pleurs et des grincements dedans. Le serviteur inutile. Toi qui ne veux pas multiplier le talent de Dieu là, Dieu t'appelle serviteur inutile, servante inutile. Vas-tu rester là, à rester là, les bras croisés? Les autres ont qu'à faire l'œuvre de Dieu. Ah, non, et là, c'est eux qui ont été appelés. Moi, je n'ai pas de talent. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Le talent est en toi. Le talent est en toi. Tu négliges. Tu te dis, oh non, non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas. Peut-être Dieu t'a donné le talent. Bien aimé, je te dis que tu as le talent. Regardez, parmi les serviteurs, il y a un qui a reçu 5, il y a un qui a reçu 2, il y a un qui a reçu 1. Mais si tu n'as pas le talent, tu as au moins un talent. Au moins un. Toi qui penses que tu n'as pas de talent, tu as au moins un talent que Dieu t'a donné. Que Dieu attend de toi une multiplication. Il veut que tu multiplies ce talent-là. Mais bien aimé, est-ce que toi tu connais ce talent? Tu connais même pas ce talent, tu es assis là. Toi, tu attends seulement l'argent. Ah, je vais avoir l'argent, je vais faire des enfants. Je veux être bien, avoir une voiture, être à l'aise. Bien aimé, c'est pas ça le plus important. Voici les Ahmed Bakayoko là, ils sont décédés aujourd'hui. Ils ont laissé tout ça ici. On va pas enterrer quelqu'un avec l'argent. Mais ton âme est allée où? Ton âme est allée où? C'est ça le plus important. Ouais, les Oufouis là, les Oufouis là. Si on dit quelqu'un Oufouis, regardez, lui il a conçu la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un peut construire la Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, il est où? C'est ces petits-enfants, ces arrière-petits-enfants qui profitent de l'argent, qui profitent des biens. Bien aimé, ce qui t'a dit de te tuer pour chercher là, c'est pas ça. Dieu t'a donné des talents. Ces talents-là, il attend que tu multiplies ces talents-là. Il attend seulement que tu multiplies ces talents-là. C'est tout ce que Dieu attend de toi. Et si tu as compris ça, si tu as compris ça, bien aimé, tu es sauvé. Si tu as pu comprendre ça, tu es sauvé. Dieu attend de toi une multiplication des talents. Mais avant de multiplier ces talents, il faut que tu connaisses d'abord quel talent Dieu t'a donné.
Raison pour laquelle, bien aimé, envoyez vos sujets de prière au numéro du secrétariat qui est affiché sur la vidéo. Chaque samedi, je vais à la montagne. Je rentre en intimité avec mon Dieu. Je veille à la montagne. Je dors à la montagne. Bien aimé, je suis à la montagne chaque samedi. J'arrive la nuit. Je suis là-bas en train de prier mon Dieu, en train de rentrer en intimité avec mon Dieu. Je prie pour entrer en intimité, pour avoir la connexion divine, pour être rempli davantage. Et là, je prie pour ton sujet de prière. Raison pour laquelle je t'exhorte à envoyer ton sujet de prière au numéro du secrétariat. Envoie ta photo. Si c'est toi le problème, envoie ta photo. Ce que tu veux que Dieu te donne, dis, demande à Dieu. Je vous dis de demander. Vous avez quel problème? Vous avez peur de quoi? Vous savez, on nous a fait croire que Jésus là, c'est un Dieu là, à peu près. Jésus t'a donné un peu, il faut prendre. Il m'a donné un peu, c'est bon. Ce qu'il m'a donné, c'est trop. Pourquoi il a demandé trop ça à Dieu? Pourquoi il a demandé 10 millions à Dieu? Pourquoi il a demandé 50 millions à Dieu, 100 millions? Pourquoi il a demandé ça à Dieu? Non. Oh, bien aimé, toi qui es encore dans cette réflexion là, tu sais pas qui t'a accepté. Pourquoi il a demandé des enfants à Dieu? Non, Dieu, mais si je n'ai pas eu d'enfants, c'est que tout ce que Dieu fait bon. Bien aimé, Dieu t'a appelé à être prospère. Dieu t'a appelé à être bien. La Bible nous dit que les projets que j'ai prévus pour toi sont les projets de bonheur et non de malheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Et toi, tu te plais dans le malheur. Non, je suis dans le malheur. Épreuve. Depuis, ça fait combien d'années que tu es dans l'épreuve? Même Job, là, son épreuve a pris fin. Job, même qui a souffert le plus, là, son épreuve a pris fin. Jésus qui est venu sur la terre, son épreuve a pris fin. Qui encore? Tous ceux qui sont venus, qui ont été éprouvés sur la terre, là, leur épreuve a pris fin. Bien aimé. Et toi, depuis ton épreuve n'a pas encore pris fin. Et tu te plais dedans. Tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Non, tout n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut te faire vivre dans les quartiers où les boss sont. Les quartiers qui prospèrent. Et vous savez qu'il y a certains quartiers là où il y a des quartiers là, quand tu vis dans ces quartiers là, regarde, l'ambiance de ces quartiers là, ça fait changer. Ça change même ta vie. Mais oui. Quelqu'un qui est à Djoulabougou, dans un coin là-bas. Bon, Djoulabougou, c'est les coins où, en Côte d'Ivoire, Djoulabougou, ceux qui connaissent. C'est les coins un peu bidonvilles là. Mais tu peux pas évoluer là-bas. Tu peux pas. Mais va dans un quartier luxueux. Dans une maison luxueuse. Bien aimé, tu as acquis des grâces. Dieu veut t'amener dans ce genre de quartier là. Mais toi tu dis non. Je fais un petit studio. S'il y a une chambre salon, c'est bon. 2 chambres salon, c'est bon. Moi-même, la 2 chambres salon, c'est trop même. Même studio, c'est bon. Bien aimé, à la fois, Dieu t'a donné des talents. Il demande à ce que ces talents-là, tu les multiplies. Avant de revenir aux talents, bien aimé, écrivez au secrétariat. Donc, le mal que tu traverses, les maladies, peu importe ce que tu traverses, bien aimé, écris au secrétariat. On voit ton sujet de prière. Bien aimé, comme je disais là, ceux qui ont envoyé le sujet de prière là, bien aimé, le secrétariat, pour ne pas dire la secrétaire a eu une mauvaise manœuvre. Tout ce que vous avez envoyé à cette partie. Ceux qui n'ont pas reçu les prières, ramenez s'il vous plaît vos sujets de prière. Ramenez s'il vous plaît vos sujets de prière. Afin que je puisse prier pour vous. Vraiment, je suis désolé. Dans une précédente vidéo, j'ai déjà parlé de ça. Bien aimé, s'il vous plaît. Je suis désolé. Renvoyez vos sujets de prière. Renvoyez. Afin que je puisse monter à la montagne et prier pour vous. Dieu là, demande ce que tu veux. Dieu va te donner ça. Bien aimé, comme je dis toujours là, notre Dieu là, c'est pas un Dieu bois. C'est un Dieu réel. C'est le Dieu réel. C'est le Dieu tout-puissant. Jésus est le Dieu tout-puissant. Ne crains rien. On voit ton sujet. Dieu va agir puissamment dans ta vie. Dieu va agir glorieusement dans ta vie. Donc toi, on revient dans la parole. Le serviteur qui sera inutile là. On dit qu'il sera jeté dans la géhenne. Inutile. Tu vas l'enterrer ce que Dieu t'a donné. Tu vas dormir avec ça. Danger. On continue à partir du verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera plutôt les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger
et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Bien évidemment, aussi la Bible qui nous dit ici que dans le dernier temps, Dieu là, il va juger le monde. Quand il va juger le monde, il va mettre toutes les nations devant lui, tout le monde sera devant lui. Il va mettre comment on appelle ça, les boucs à sa gauche. Il va mettre les brebis à sa droite. Et ces brebis là, c'est vous, c'est toi et moi. Et les boucs là, c'est ceux qui seront perdus là. Et il va dire, vous, les brebis, vous m'avez soigné, vous avez pris soin de moi. Maintenant, les brebis là vont dire, mais Seigneur, c'est quand on t'a vu même, c'est quand on t'a vu avoir faim, c'est quand on t'a secouru, c'est quand. Il dit, mais le temps où vous avez pris soin de mes frères, vous avez pris soin de mes serviteurs, vous avez pris soin de mes servantes, vous avez déjà pris soin de moi comme ça. Vous avez pris soin de l'un des plus petits, vous avez pris soin de moi comme ça. Et Jésus, bien aimé, écoute la Bible. On continue. Ensuite, il dira à ceux qui seront à gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou bien aimé, un instant. Les feuilles se sont collées. Ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au bâtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Wow. Oui, plutôt. Et ceux-ci iront au châtiment éternel. Waouh. Mais les justes à la vie éternelle. Bien aimé. Voilà la parole de Dieu qui nous enseigne ici. Aujourd'hui, là, des gens sont méchants entre les frères, entre les sœurs. Ils ne secouent pas leurs frères et leurs sœurs. On se dit, oh, pourquoi moi il secoue tel? Pourquoi secoue-t-il tel? Jésus dit, si on secoue l'un de ces plus petits là, c'est quelqu'un qui fait l'œuvre de Dieu. Quand tu le secoues, c'est Dieu qui t'a secouru. Quand tu prends soin de celui ou celle-là qui est pour le royaume, bien aimé, tu secoues Dieu comme ça. Et Dieu va te mettre dans la vie éternelle. Et ceux-là même qui n'auront pas fait seront dans le châtiment éternel. Ah! Voici la Bible qui nous parle ici, bien aimé. Voici la Bible ici qui nous parle. Voici la Bible qui nous fait du bien. Voici la Bible qui nous enseigne. Bien aimé, ça c'était le chapitre 25. On va passer rapidement au chapitre 26. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibéraient sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais il dit que ce ne soit pas pendant la fête afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Et des gens commencent à monter un complot. Comment faire pour payer Jésus? Comment tuer Jésus? Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux,
une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Ouais, bien aimé, regardez. La Bible dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples voyant cela s'indignaient et dit, à quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Vous avez vu, une femme pauvre, elle n'avait pas assez d'argent, mais elle a pris un parfum très important. Elle a répandu sur la tête de Jésus. Elle a répandu sur la tête de Jésus. Et ses disciples disaient, ah, comme en Côte d'Ivoire, ça c'est bon Dieu, ça c'est bon argent. Ça là, on peut vendre ça, avoir beaucoup d'argent. Pourquoi elle fait ça? C'est du gâchis, c'est du gâchis. Jésus dit non, que ce que vous faites là, c'est ça qui n'est pas bon. Elle a fait quelque chose de bon. Elle a fait quelque chose de bon. Bien aimé, elle a sacrifié quelque chose de puissant. Qu'est-ce que toi tu sacrifies pour Jésus? Qu'est-ce que tu sacrifies pour Jésus? Toi qui me regardes, tu as sacrifié quoi pour Jésus? Jésus a dit quoi? Que partout où la bonne nouvelle sera prêchée, le témoignage de cette femme-là sera prêché. Le témoignage de cette femme sera annoncé. Waouh! Alors, l'un des 12 appelé Judas Iscario alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? Et il lui payait 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour lui livrer Jésus. Voilà Judas. À cause de ça, je dis toujours que dans une assemblée humaine, il y a toujours un Judas parmi vous. Dans le boulot où tu es, il y a toujours un Judas, il y a toujours un sorcier parmi vous. Dans un groupe, il y a toujours un, minimum un, sinon plusieurs. Voilà Judas. Il allait voir les principaux sacrificateurs afin de faire périr Jésus. Il dit, hé, les gars, vous voulez combien? Et plutôt, vous me donnez combien? Je vais livrer Jésus. Pour 30 pièces d'argent. 30 pièces, mais c'est pas ça, c'est combien? 30 pièces. C'est comme on dit 30 000 francs. Hé, Judas. Judas dit, je vais, Jésus quoi. Jésus c'est mon gars, il a tout fait, je vais le vendre. Vous allez le tuer. Vous allez le prendre. Verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai de toi la Pâque, chez toi la Pâque plutôt, avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Hein? Celui qui a mis là. Bien aimé, ceux avec qui tu causes, ceux avec qui tu es en contact, c'est ceux-là même qui peuvent te livrer. C'est ceux-là même là. Et attention à eux. Ouvre les yeux. Ah, voilà ça. Voilà. Jésus a dit que celui même qui a mis sa main à moi, qui a été main à moi là, c'est lui. Donc celui même qui est proche de toi, fais attention à celui qui est plus proche que de toi. Bien aimé, fais attention, ouvre les yeux. On ne tisse pas amitié avec tout le monde. Celui-là même que toi tu vois en tant que ça c'est mon frère en Christ, ça c'est pas ça. La Bible dit que ouvre les yeux parce que Jésus même, Jésus a dit celui-là qui a mis livré là, on a des moyens ensemble ici. Bien aimé, est-ce que tu peux manger ton ennemi? Tu vas manger avec les gens que tu estimes bien pour toi. Mais Jésus te dit que parmi ces personnes, il y a ton gougnon dedans. Il y a un sorcier dedans.
à quelqu'un qui veut te détruire dedans. Donc fais attention à ton entourage, surtout proche. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Mieux vaut pour cet homme qui ne fut pas né. Malheur. Toi par qui le malheur passera. Malheur à toi. Vous voyez, Jésus a dit ici que Judas là, malheur à lui. Bien aimé, malheur à ceux qui t'attaqueront. Malheur à ceux qui t'attaquent dans le monde spirituel. Malheur à ceux qui te combattent. Ceux qui veulent te voir tomber. Malheur à ceux-là. Parce que tu as accepté Jésus. Hein, et tu n'as pas accepté l'un des moindres, c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus t'a dit ici que malheur à celui-là même par qui je serai tué. Judas qui le livrait prit la parole et dit: Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: Tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Et Jésus a dit cette nuit-là que, attention, je serai une occasion de chute pour vous. Parce que moi, je suis le berger. C'est moi qui vous surveille ici. Mais ils vont me tuer. Quand ils vont me tuer là, vous serez dispersés. Vous serez beaucoup bousculés. Parce qu'au temps, quand Jésus devait être crucifié, il a dit que je serai une occasion de chute cette nuit-là même pour vous. Donc prenez garde. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Waouh! Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras 3 fois. Et Dieu savait déjà ce que Pierre allait faire. Bien aimé, Dieu sait ce que tu as fait demain. Dieu sait ce qui va se passer demain. Dieu a dit à Pierre que toi, tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Mais pourquoi pourquoi Pierre n'a pas résisté? J'ai dit, la prophétie que Dieu a annoncée sur ta vie, elle va s'accomplir. La prophétie qui est sortie là, de la bouche de l'homme de Dieu sur ta vie, elle va s'accomplir. La prophétie de voyage va s'accomplir. La prophétie de finances, de tes blocages va s'accomplir dans ta vie. Ne pleure pas, ne pleurniche pas, bien aimé. Jésus a dit à Pierre que tu vas me régner. Pierre ne croyait pas. On continue. Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples disent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Et il dit aux disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de tristesse et des angoisses. Il leur dit alors: Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria aussi. Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre: Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Bien-aimé, Jésus est parti avec 2 de ses disciples, pour ne pas dire 3 des disciples, à la montagne. Ils sont allés prier, ils sont allés déclarer, ils sont allés prier, préparer la fin de Jésus, préparer
la crucifixion de Jésus. À son retour là, il a trouvé les autres disciples dormis. Il dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure seulement. Bien aimé, avec Jésus. Bien aimé, est-ce que toi, tu prends ton temps avec Jésus? Est-ce que tu rentres en intimité avec Dieu? Bien aimé, il dit, je n'ai pas un fétiche à te donner. Moi, je n'ai pas un fétiche à te donner qui va te permettre de débloquer tes situations. Non, le seul fétiche, c'est Jésus. Moi, je t'emmène dans les bras de Jésus. Toi qui comprends là, c'est toi qui seras sauvé. Toi qui comprends, c'est toi qui seras sauvé. Bien aimé, désolé. Désolé. Jésus dit, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Les prix. Je reprends. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, ton esprit est disposé, mais ta chair combat ta chair. Fais une lutte contre ta chair. Ta chair veut t'emmener à dormir. Ta chair veut t'emmener à tomber. Ta chair veut t'emmener à la chute. Mais bien aimé, il faut résister à ta chair. Résiste à ta chair, bien aimé. La chair là, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc si tu veux rien lâcher, il est fatigué, il est faim, il est temps, il est sommeil, il est temps, il est ci, il est ça. Bien aimé, si tu es dans ça là, tu vas affaiblir ton esprit. Veille et prie. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien aimé, lutte contre ta chair. Fais une lutte contre la chair. Bien aimé, ne laisse pas la chair te dominer. Ne laisse pas la chair te dominer. Au verset 42, il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ça y est, Jésus met encore à négocier avec Dieu. Et il voit la mort venir. Il dit, ouais, mon Dieu, ça tu peux enlever ça devant moi parce que ça fait peur. La mort me faisait peur à Jésus. Mais il était dans la chair, donc là, c'était difficile pour Jésus. Il a dit, c'est comment? Jésus disait, mais Père, est-ce que ça peut pas s'éloigner? Première fois, il allait demander. C'était poteau. Deuxième fois, il avait demandé encore. Il dit, Seigneur, Jésus s'est éloigné une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il dit, Seigneur, si c'est ça qui vraiment, tu veux pas changer de programme là, je suis prêt à assumer. Bien, mais tu dois être prêt à assumer ton Dieu. Tu dois être prêt à aller en profondeur avec ton Dieu. C'est difficile, mais va en profondeur avec ton Dieu. Jésus ici est parti parler la deuxième fois à son père. Il dit que, mon père, si ça ne peut pas s'éloigner de moi là, allons à ça. Je me jette à l'eau. Bien aimé, voilà ce que Jésus a dit ici. Voilà ce que Jésus a fait ici. Il savait que demain il sera crucifié. Le lendemain matin il sera mis à mort. Et pas un coup. Il ne va pas mourir sous l'emprise d'une balle. Non. Mais par les tortures, par les pierres, par les déchirures. Et peu jusqu'à Jésus va mourir. Mais Marissa, il a dit, mon Dieu, c'est vrai, c'est difficile. Mais si c'est pas possible que ça quitte là, je suis prêt à affronter. Bien aimé, affronte, rentre en profondeur avec ton Dieu. Rentre en profondeur avec ton Dieu. Il revint et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Bien aimé, regardez, les disciples de Dieu, de Jésus, Marie, il est parti prier, il est revenu encore, ils sont comme ça. Ils ont commencé à somnoler. Ils sont fatigués, les disciples sont fatigués. La Bible nous dit quoi? Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ceci.
celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt rapprochant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Bien aimé, voici Jésus. Jésus dit que c'est lui qui a me fait bisou, qui a me fait atout là. C'est lui là qui a me tué. Donc regardez bien le signe. Regardez la parabole que Dieu a dit. En réalité, là, ceux-là qui sont là, qui te parlent, qui sont là, toi-même, autant que me regarde dans la vie actuelle. Ceux-là qui sont près de toi, mon ami, mon pote, c'est comment? Ma soeur, on dit quoi? Ma soeur qui rit beaucoup et toi, c'est eux-mêmes qui ont trahi. C'est ce que Dieu a dit. Que lui qui m'a trahi là, il va venir me faire bisous, vous allez voir, il va venir me faire une accolade. Jésus, et voilà, Judas qui est venu baiser Jésus. Il baisa le Seigneur. Bien aimé, il a fait à tout au Seigneur. Les autres disciples ont compris déjà que donc c'est lui. Regardez le code. En réalité, ceux-là même qui rient avec toi, ceux-là même qui sont là, qui disent non, je suis là toujours pour toi, c'est ceux-là même là. Il y a un des gens qui veut te trahir, qui veut te tuer. Donc, aie les yeux ouverts. À partir d'aujourd'hui, aie les yeux ouverts et puis compris. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avançaient, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place. Car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Waouh! Pendant que Jésus même était en train d'être torturé, avait commencé à être torturé, l'ont pris, l'ont mis la main sur eux. Il y a un des disciples de Jésus a enlevé une épée, a coupé l'oreille d'un serviteur des principaux sacrificateurs, de ceux qui sont venus crucifier Jésus. Et Jésus a dit, non, range ton épée. Tu as fait une erreur là, mais range ton épée, arrête ça. Ceux qui tueront par épée mourront, ils périront aussi par épée. Donc sors de ça, arrête ça. Bien aimé, regardez un peu, tu as fait une erreur dans ta vie. Mais ne pense pas que c'est la fin. Dieu va te racheter. Mais regardez, il a coupé l'oreille. Pourquoi Dieu dit, comme tu as coupé l'oreille, tu es maudit? Non. Bien aimé, tu as eu à faire des erreurs. Mais Dieu te dit que arrête. Arrête maintenant. Répands-toi. Reviens. Remets ton épée. Verset 53. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Ceux qui avaient ainsi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvaient point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dit, celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, tu as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Là-dessus, il lui crachait au visage et lui donnait des coups de poing et des soufflets en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit,
toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec ses mains. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là. C'est ton langage te fait, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante. Tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Bien aimé, regardez un peu. Pierre, toi Pierre, quand Dieu t'a parlé, non, non, Père, il ne peut jamais te renier. Il n'a même pas vu dedans. Bien aimé, je vous dis, quand Dieu donne une prophétie, ça va s'accomplir. Si tu faut dire ce que tu veux, ça va s'accomplir. Crois seulement cette prophétie, tu verras. Et puis même, il n'a même pas fait de croire des gens. Sur toi, la prophétie de Dieu est sur ta vie. Tu vas monter, tu vas descendre, elle va s'accomplir. Bien aimé, elle va s'accomplir. La puissance de Dieu est réelle. Pierre a oublié même ce que Dieu avait dit. Ah, maintenant il est sorti dedans. Voilà ça. Ah, tellement c'était difficile. Pierre a renié Jésus. C'était difficile. Il était face à sa vie. Il était entre la vie et la mort. Pierre était entre la vie et la mort. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Il a oublié le serment qu'il avait énoncé. Il disait, non, Père, partout tu seras, je serai avec toi. Partout tu seras, je serai avec toi. Voilà un petit problème qui est venu. Il a abandonné la main de Dieu. Bien aimé, est-ce ton cas? Est-ce ton cas? Vas-tu abandonner la main de Dieu? Parce que les problèmes ont accru, parce que les difficultés ont accru, parce que c'est difficile aujourd'hui, tu as abandonné la main de Dieu, bien aimé. Voilà la question qui sort. Bien aimé, vas-tu abandonner la main de Dieu? Ou vas-tu continuer avec Jésus? Bien aimé, je t'exhorte à continuer avec Jésus. Continue avec ton Seigneur. Continue avec le Christ. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour te faire du bien. Bien aimé, Dieu est là pour nous bénir. Voilà ici. Pierre, il a lâché la main de Dieu. Tellement il avait peur. Tellement il craignait la mort. Et après, il a commencé à pleurer. Mais c'est déjà trop tard. Tu as déjà gâté. Bien aimé, écoutons la parole de Dieu. Écoutons le message de l'Éternel. Bien aimé, soyons des gens guerriers. On a accepté Jésus là. C'est pour le meilleur, pour le pire. C'est comme pour le mariage. On dit, pour le mariage, c'est pour le meilleur, pour le pire. Quand ça va, tu dois être là. Quand ça va pas, tu dois être là. Ton époux, c'est Jésus. Tu es la femme de Jésus. Bien aimé, peu importe les difficultés, tu dois être avec Jésus. Tu ne dois jamais renier ton Dieu. Continue à lutter. Continue à marcher avec ton Dieu. Car ton Dieu est là pour toi. Ton Dieu va te faire du bien. Bien aimé, c'est là que j'allais m'arrêter. N'oublie pas de contacter le secrétariat. N'oublie pas de contacter le secrétariat afin que je puisse prier pour ton sujet de prière. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.